Bonjour, c'est Teddy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour parler des questions qu'on me pose très souvent depuis ces dernières semaines. Et les questions viennent souvent des réseaux sociaux, de mon entourage, de ma famille, de mes amis. Alors du coup, je prends le temps d'y répondre ici sur cette vidéo. Alors, la question est la suivante, c'est Teddy, qu'est-ce qui a fait finalement que tu es parti du jour au lendemain? Teddy, qu'est-ce qui t'a donné cette force de partir? Pourquoi tu es parti? Et surtout, est-ce que tu reviens? Et si oui, quand? Alors, les amis, effectivement, ça fait 3 semaines maintenant que je suis arrivé ici à Malte. C'est un truc de dingue, j'ai totalement changé de vie. C'est impressionnant comment l'atmosphère peut être différente et la vie beaucoup plus positive. Et pour vous dire déjà, pourquoi je suis parti? Alors c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est tout simplement la positivité. Effectivement, en France, on était dans une période, et toujours dans une période de Covid, où effectivement, 3/4 de la population, selon moi, effectivement, ma propre vision, est vraiment négative. Okay, moi, je suis vraiment l'idée attirée par tout ce qui est lié à la positivité. J'ai vraiment besoin de ça dans mon quotidien. Et effectivement, en France, je me sentais vraiment pas à l'aise, pas à ma place pour tout simplement avoir vraiment la positivité qui m'inspirait. Ensuite, il y avait quelque chose d'autre, quelque chose de nécessaire, d'important, puisqu'en plus, sur la période où je suis parti, il commençait à neiger. C'est effectivement le temps. Le temps, effectivement, en France, bon, c'est sympa, c'est agréable, il y a les vaches, il y a la nature. Maintenant, il me manquait réellement quelque chose, c'était le soleil au quotidien et la température. Et pour vous dire, ici, depuis que je suis arrivé à Malte, il doit faire entre 16 et 18 degrés en moyenne. Et au mieux d'une journée en plein soleil, il doit faire 26, 28 ou 30 degrés. Donc ça, c'était plutôt intéressant pour moi et ça m'inspirait. Prends une dose de vitamine D, on a le soleil en pleine figure toute la journée. Ça, c'est un réel kiff. Le dernier point sur lequel j'ai vraiment envie d'insister, quelle est la raison pour laquelle je suis parti, qu'est-ce qui m'a donné cette force? C'est tout simplement qu'il y a déjà nombreuses années, déjà au moins 5 ans, que je repousse au fait de devoir partir à l'étranger. Je pense que s'il y a des amis ou de ma famille qui m'écoutent sur cette vidéo-là, ils doivent rigoler un petit peu. Ça fait 4-5 ans que je rabâche tous les jours ou toutes les semaines qu'un jour je serai parti, que je vivrai autre part. Et la réalité des choses, c'est que je repoussais tout le temps le fait de devoir partir. Et au bout d'un moment, plus on repousse, et moins ça a chance d'arriver. Et la réalité des choses, c'est que plus j'y pensais, et plus ça me mettait dans un mal-être. Puisque quand on a envie de quelque chose, généralement, c'est soit on l'a rapidement, soit ça nous frustre. Et la réalité, c'est que j'étais plutôt frustré, puisque j'y pensais tout le temps. Alors, est-ce que c'était la deadline? Est-ce que c'était le bon timing pour moi? Peut-être que la réalité des choses, c'est que ce n'était pas le bon timing jusqu'à maintenant. Et en fait, comment ça m'est venu? C'est-à-dire que je me souviens encore, une nuit, j'ai rêvé seulement et de voyage. J'avais une destination en tête. J'ai vraiment rencontré beaucoup de personnes qui m'avaient parlé de voyage. Et je me souviens encore de ce jour où j'envoie un message à un ami. Je dis, waouh, j'ai un challenge en ce moment. C'est que j'ai l'envie de partir. Et il m'a reposé cette question et je m'en souviens encore et je le remercie. S'il visionne ces vidéos-là, il va se reconnaître. Et je me dis, waouh, qu'est-ce qui t'empêche de partir, Teddy? Et là, j'y réfléchis, je me suis dit, waouh, effectivement, il n'y a vraiment rien qui m'empêche de partir. Il n'y a vraiment rien qui m'empêche demain de me dire, je serai parti. Et finalement, je me suis dit, waouh, effectivement, en fait, je procrastine depuis le début. J'essaie de repousser des choses qui n'existent réellement pas, alors que j'ai toutes les infos, toutes les clés nécessaires pour partir. Effectivement, j'avais juste un challenge, c'était la barrière de la langue. Finalement, qu'est-ce qu'une langue? Finalement, quand on y est, on se débrouille, on trouve les solutions. Effectivement, depuis que je suis arrivé, j'ai trouvé un nombre conséquent de solutions. Aujourd'hui, on a nos téléphones portables qui sont déjà une ressource et de l'or réellement pour se sortir de tous les challenges de notre vie. Et derrière, en fait, je me suis dit, waouh, ok, dans une semaine, je suis parti. Je me suis laissé une semaine. Et là, la même question qui me revenait en tête, mais qu'est-ce qui te donne l'envie de partir dans une semaine et pas demain? Et là, du coup, j'envoie un message à ce pote-là qui m'inspire vraiment. Et du coup, je dis, waouh, comment je peux faire? Mais il fait, coupe la poire en deux. Disons, et si on disait que demain, tu serais parti? Waouh, demain? Et ouais, je me suis dit, ouais, pourquoi pas demain? Et là, j'ai commencé à visualiser. J'ai commencé à me dire, waouh, demain, ça se trouve, je serais parti. Demain, j'aurais fait ma valise. Et la réalité des choses, c'est que le soir même, j'étais en train de dire à ma mère, demain, maman, je serais parti. Elle a commencé à rigoler, pas me croire comme à ses habitudes.
Maintenant, quand elle a vu que c'était sérieux, elle s'est dit waouh, effectivement, on a peut-être pris décision et c'est peut-être le moment pour lui de partir. Et la réalité des choses, c'est que j'ai préparé mes valises, j'ai mis le strict minimum et le lendemain, je me retrouvais dans le train et dans l'avion peu d'heures après. Et ça, c'était juste extraordinaire. Je suis parti en avion, j'ai fait une escale. Première fois, je prenais l'avion aussi pour moi. Waouh, première fois, je prenais l'avion et je faisais un voyage. Finalement, à date où je sais jamais quand est-ce que je vais revenir. Je sais même pas si je vais revenir. La réalité des choses, c'est ça. Alors effectivement, je pense revenir pour ma famille, voir un peu mes proches, ça c'est la moindre des choses. Moi, j'ai ce besoin quand même. Voilà, j'ai pris l'avion, j'ai fait une première escale en Turquie où je suis resté une nuit où effectivement j'ai dormi sur des bancs en béton. Et ouais, quand on veut quelque chose, au bout d'un moment, il faut faire des sacrifices. Ben là, c'était le confort. J'ai dormi sur des bancs en béton. Et le lendemain, je reprenais l'avion pour débarquer ici sur Malte. Et croyez-moi les amis, si demain vous avez cette envie de voyager et finalement vous posez trop de questions, la réalité des choses c'est arrêtez de vous poser des questions. Passez à l'action, mettez les choses en place. C'est pareil pour tout dans la vie. Si vous avez envie de quitter votre job, si vous avez envie d'entreprendre, si vous avez envie d'être libre financièrement, temporellement, géographiquement, bref, peu importe les amis, si demain vous avez une décision à prendre, pensez toujours à ce message-là, c'est que c'est maintenant qu'il faut prendre. Demain il sera peut-être déjà trop tard. Avec ce qui se passe en ce moment, croyez-moi que demain, il sera peut-être déjà trop tard. Donc foncez, mettez les choses, allez de l'avant et allez atteindre la vie qui vous inspire le plus. Ciao, ciao les amis, c'est terminé pour moi. À bientôt.